donc, dans cette conférence qui aura pour sujet le stress. Vaste sujet, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les mécanismes du stress pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme et comprendre pourquoi on ne se sent pas très bien quand on est stressé. Voilà, donc je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Pascale Fèvre, master spécialiste en sophrologie caïcédienne, diplômée en naturopathie de base scientifique et titulaire d'un diplôme universitaire en pathologie neurofonctionnelle. Ma spécialité, évidemment, c'est la gestion du stress. Donc, j'exerce en cabinet libéral donc, afin d'aider toutes les personnes qui ont des difficultés à gérer leur stress. Je suis également auteur d'un ouvrage qui est encore pas publié, Spleen ou stress, donc, qui explique un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce soir, c'est un petit résumé du contenu de cette ouvrage. Donc, dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que le stress. Ensuite, histoire et découverte, les mécanismes du stress, ses effets donc délétères sur la santé, et surtout aussi pourquoi sommes-nous stressés en permanence aujourd'hui. Et un tout petit mot sur la manière de pouvoir gérer le stress, prendre du temps pour soi et positiver. Alors, qu'est-ce qui se passe en situation stressante? Il faut savoir que c'est un phénomène d'adaptation qui permet de réagir à un événement ou à un environnement hostile. Donc, notre organisme va mettre en fait trois réactions en place. La première, c'est la réaction d'alarme, celle qui vous fait battre le cœur, qui vous dit, bon là, il y a danger, il faut que je me prépare à faire quelque chose de très ponctuel, ça dure à peu près 2 minutes. Il faut savoir que dans ces 2 minutes, c'est un véritable orage hormonal qui se passe à l'intérieur de l'organisme. Après, si c'est un autre type de stress, s'il vous faut encore déployer de l'énergie ou une action pour pouvoir éviter la situation dangereuse, vous allez entrer en ce qu'on appelle la phase de résistance. Donc cette phase va vous permettre de retrouver de l'énergie. Donc l'organisme va puiser dans ses réserves pour vous donner donc suffisamment de force pour pouvoir éviter le danger. Par contre, si ce danger est toujours présent et permanent et perdure, voire des jours, des semaines, des mois, là l'organisme va rentrer en ce qu'on appelle phase d'épuisement. Et c'est dans cette phase qu'on va retrouver toutes les pathologies. En cas de stress, le cerveau va mettre en place 2 voies. Alors à savoir que comment le cerveau va mettre en place ceci, quand vous avez un stress ou un événement stressant, vous avez ce qu'on appelle les récepteurs sensoriels, la vue, l'ouïe, etc., qui vous annoncent un danger. Donc vous percevez ça de l'extérieur, et de l'extérieur, ça va informer le cerveau. Et donc le cerveau après va dire tiens là il y a un danger, attention je mets en route tous mes systèmes d'alarme. Donc la première voie on l'a vu dans la réaction d'alarme, ça va être la voie nerveuse. Cette voie nerveuse elle est constituée du système nerveux sympathique. Alors attention à son nom parce que c'est un système nerveux qui n'est pas sympathique du tout. Hein, c'est celui qui va provoquer l'augmentation de la fréquence cardiaque, augmenter votre pression artérielle, qui va vous faire transpirer, qui va vous faire hérisser les poils sur la peau, qui va augmenter votre respiration, etc. etc. Donc c'est un système stimulateur. Hein. Donc attention, ce n'est pas du tout un système sympathique. Il a son antagoniste qu'on appelle le système nerveux parasympathique et lui qui aura le rôle justement de faire baisser la pression. Mais dans le cas du stresseur, c'est vraiment ce système sympathique qui est activé et donc qui va envoyer une information donc, au niveau des glandes surrénales. Donc cette fois-ci, ce sera la médulo-surrénale. Bon, elles sont toujours situées au-dessus des reins. Et la médulo-surrénale va donc libérer adrénaline et noradrénaline. Au passage, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, c'est Walter Cannon qui a découvert la noradrénaline. En fait, à l'origine, il l'a appelée la sympathine, parce qu'il avait bien compris que ça venait déjà du système nerveux sympathique. Et donc, elle a été ensuite découverte par von Euler un petit peu plus tard, et c'est à ce moment-là qu'elle a pris le nom d'adrénaline et noradrénaline. Donc, cette adrénaline et noradrénaline va avoir pour effet
donc d'agir au niveau du cœur pour augmenter le rythme cardiaque, d'agir au niveau du système respiratoire et pulmonaire pour augmenter donc, la ventilation, pour que vous puissiez respirer puis prendre les jambes à votre cou pour fuir éventuellement. Elle va aussi agir au niveau de la... Suite à cette première réaction qui va durer à peu près 2 minutes, donc deuxième voie qui va se mettre en route, ce qu'on appelle la voie hormonale. Donc cette voie hormonale va faire intervenir différentes structures au niveau du cerveau, notamment ici donc l'hypothalamus. L'hypothalamus qui va sécréter, j'ai mes élèves avec moi, qui va sécréter donc la CRH, la fameuse corticolibérine qui a été découverte en 1981 par Willy Wall. Donc cette corticolibérine va envoyer une information à une autre structure qui se situe juste en dessous de l'hypothalamus qu'on appelle l'hypophyse, antérieure ou postérieure? Antérieure, bravo. Et donc cette hypophyse antérieure va elle aussi sécréter une autre hormone qu'on appelle l'ACTH ou l'adénocorticolibérine. Et cette adénocorticolibérine va envoyer une information, cette fois-ci non plus à la médullo-surrénale, mais à la cortico-surrénale qui se situe donc toujours au même endroit au-dessus des reins. Et cette cortico-surrénale, comme son nom l'indique, va sécréter les glucocorticoïdes, dont essentiellement, donc à 90-95%, le cortisol. Donc quel est le but du cortisol? C'est déjà, on l'a vu tout à l'heure, d'amener de l'énergie, donc d'aller rechercher du sucre pour amener l'énergie aux muscles, au cœur et au cerveau. Mais aussi, on l'utilise pour d'autres choses, la cortisone notamment, pour un effet anti-inflammatoire. Donc le but de ce cortisol, toujours en situation de danger ou de menace, c'est de mettre l'organisme à l'abri. Donc il va faire en sorte qu'on ait moins d'inflammation si on est blessé, qu'on ne ressente pas la douleur. Et malheureusement, avec toutes ces actions, donc il va y avoir des perturbations au niveau de votre système hormonal, il va y avoir des dérèglements hormonaux, notamment des problèmes de fertilité, du diabète, enfin plein d'autres choses que l'on va voir en détail après. Donc voilà ce qui se passe dans votre cerveau en période de stress. Donc, deux réactions, deux voies qui sont activées. Donc la voie nerveuse sympathique en premier lieu qui dure quelques minutes et ensuite le relais par la voie normale. Il y a également d'autres structures au niveau du cerveau et là c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qui va se passer au niveau psychologique? Donc au niveau psychologique, vous allez avoir deux structures, bientôt, donc deux structures qui sont aussi très importantes en période de stress. Ici, il s'agit de l'amygdale. Donc, je ne parle pas des amygdales que vous avez dans la gorge, mais deux petites glandes qui se situent donc, au niveau du cerveau. Donc cette amygdale, elle a pour rôle de gérer les émotions, de nous faire réagir à la peur. C'est elle qui provoque l'anxiété et l'agressivité. Et à côté de cette amygdale, vous allez trouver une structure, donc cette fois-ci en vert, qui est vraiment